Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la façon dont il faut se rendre disponible, pour tes clients. Donc, je t'invite à réfléchir à tout ce qu'on va dire aujourd'hui, pour, essayer de se faire vraiment un schéma de, déjà des canaux de communication que tu veux offrir à tes clients, de la disponibilité, que tu offres, de la rapidité, avec laquelle tu réponds et hem et te poser la question: «Est-ce que, tu veux, être disponible tout le temps? Est-ce que tu veux donner un peu de distance, donner des horaires, et cetera?» Donc, essaye vraiment de te donner un cadre, pour ça et ensuite, appliquer ceci dans ton quotidien. Donc, je t'invite d'abord à définir, donc les moments où tu te rends disponible pour ta clientèle. Donc si, tu veux, en dehors de tes heures, être, tranquille, il y a aucun souci avec ça. Donc, ça casse un peu les codes, aussi de l'entrepreneuriat. Mais, il faut vraiment, chercher la formule qui te convient à toi à 100. Donc, si, tu ne veux pas qu'on te dérange les week-ends, en soirée, pendant tes vacances, et bien, tu peux le mettre en place. Donc, faut pas se sentir, mal, faut pas se dire, «Ça mon business va pas marcher parce que je suis jamais disponible, en dehors de mes horaires». Mais si, ça va fonctionner, tu vas attirer, d'autres personnes, ceux qui comprennent ce genre de démarche et ils te respecteront d'autant plus. Donc déjà, est-ce que tu veux être disponible? Donc on va d'abord parler du téléphone. Disponible au téléphone pendant des heures d'ouverture, par donc, pour te donner un exemple, moi donc, on va pas parler du cabinet, mais plutôt du salon de toilettage. Là, on est disponible au téléphone de 8 heures à 18 heures. Si c'est pas mon employé qui prend, en charge le téléphone, parce qu'elle est à mi-temps, pour l'instant en tout cas, et que c'est moi qui dois le prendre, voilà, ça sera de 8 heures à 18 heures. En dehors de ces heures, la ligne téléphonique de toute façon, se coupe, donc il y a pas le choix et les gens savent que soit ils peuvent prendre rendez-vous sur internet, mais en tout cas, qu'il y aura pas de réponse et il y a pas besoin qu'on téléphone pour des toilettages, à des heures pas possibles ou le week-end quand on n'est pas ouvert. Donc, vois déjà si tu veux donner des heures d'ouverture que tu rendes disponibles, même si tu travailles sur rendez-vous, mais sur, tes heures d'ouverture, par exemple, de Google, tu peux mettre les heures, donc au moins de 8 heures, 18 heures, même si les prestations sont pas effectuées, pendant, toutes ces plages horaires-là. Tu peux les assimiler, on va dire, aux horaires du téléphone. Donc, si même si tu ne travailles pas, de 8 heures à 18 heures, ton téléphone, tu vas le décrocher entre ces heures-là. Si tu veux raccourcir cette plage-là, tu la raccourcis. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Moi, par exemple, pour le cabinet, je fonctionne de la même manière. Tout est sur rendez-vous, que ce soit pour le cabinet ou le salon de toilettage. Donc il y a pas besoin qu'on me téléphone en dehors de ces heures-là et les gens savent qu'ils peuvent pas venir sans rendez-vous, sinon ils vont être, pas très bien accueillis. Donc, il y a vraiment une discipline à faire respecter et il faut en parler aux clients. Un autre canal de communication, ce sont les mails ou éventuellement les réseaux sociaux. Donc, ça, j'en ai parlé dans un autre podcast, donc c'est vraiment à toi de définir quel, canaux de communication tu vas utiliser avec tes clients. Donc, ça dépend de ton métier, ça dépend aussi de toi, ce que tu veux, ce que tu as besoin. Donc, ici, la norme, que je vois de temps en temps passer, sur les réseaux, ça serait de répondre à un mail dans les 2 heures. Alors, je ne sais pas, mais moi, ça m'horripile de voir ça, de répondre dans les 2 heures. Enfin, OK, si tu es scotché à ton téléphone 24 heures sur 24, mais moi personnellement, déjà quand j'envoie un mail, je m'attends pas à ce qu'on me réponde dans les 2 heures. Oui, c'est chouette d'avoir une réponse tout de suite, mais voilà, c'est pas possible. Donc, déjà, par exemple au cabinet ou au salon de toilettage, parfois on a les mains occupées, souvent même, on n'est pas tout le temps devant un ordinateur à regarder les mails, donc que les clients exigent une réponse dans les 2 heures, ça va pas être possible. Donc, si tu habitues les gens à ce que tu répondes très vite, le jour où tu répondras pas à cette vitesse-là, ils vont se demander quoi. Du coup, ils vont essayer de te joindre au téléphone parce que ils vont se dire: «Il a pas reçu le mail, donc je dois être derrière». Si maintenant tu as par exemple un mail automatique qui part en disant j'ai bien reçu votre mail, mais je vous réponds dans les 3 jours ouvrables, ou attention, je suis en vacances et je vous réponds avant telle date, et bien voilà, tout le monde se calme et on sait que il y aura une réponse. Donc les gens vont l'accepter beaucoup plus facilement. Tandis que si tu mets un mail et tu dis j'ai joignez-moi là, mais que tu réponds jamais, il y aura vraiment une perte de confiance. Et le jour où tu diras oui, il faut m'envoyer un mail,
ça passera pas bien parce que les gens vont se dire oui, mais quand j'envoie un mail, j'ai pas de réponse. Donc il faut vraiment être clair par rapport à comment tu veux que les gens communiquent avec toi. Si tu fais le choix que les gens puissent te joindre via tes réseaux sociaux, à toi de voir comment tu organises ça. Mais moi, si je suis en vacances ou sur mon téléphone le soir et que je reçois des notifications de questions de clients sur mon Messenger, là, ça ne va pas aller. J'ai vraiment besoin d'une déconnexion entre mon pro et mon privé. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir ce que tu veux. Et il y a moyen de bloquer les messages, donc qu'on puisse pas t'envoyer des messages sur ta page Facebook, par exemple. Tu peux également bloquer tes notifications Instagram si tu as un compte professionnel et tu vas les voir comme si tu allais consulter tes mails, par exemple, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. De nouveau, ça dépend de ton activité. Et tu y vas au moment où tu as choisi d'y aller, tu réponds à tout et de nouveau, après, tu fermes et tu laisses comme ça. Donc, avoir ce que tu veux, quelle intrusion tu veux avoir dans ta vie privée, parce que finalement, avoir des notifications qui sonnent tout le temps et qui viennent t'interrompre dans ta vie de famille, dans tes activités, et qui te rappellent, on va dire, à ton boulot ou te rappellent des problèmes, pour moi, c'est pas vraiment une solution. Donc, vraiment à toi de voir. Certes, des réponses peut-être plus lentes, mais et encore, est-ce que répondre dans les 48 heures à un mail et une réponse très lente, je ne suis pas sûre. Donc, on va dire des délais allongés peuvent peut-être te faire perdre des clients, mais de ce côté-là, je pense très peu. C'est plutôt au niveau du téléphone, si quelqu'un a vraiment une urgence et pas une urgence, on se comprend. Mais si pour lui, il y a quelque chose d'urgent à régler et que tu réponds pas tout de suite ou que tu réponds pas en dehors de tes heures, cela peut avoir une mauvaise image. Mais si tu as été clair dès le début en disant à ton client, voilà, je travaille avec toi, mais je travaille de telle heure à telle heure, je travaille pas le week-end, je ne serai pas joignable, la personne, elle peut faire le choix. Elle dit, OK, ce prestataire-là, je sais que je peux le joindre dans les horaires, il est très clair par rapport à sa communication, mais je vais pas lui manquer de respect d'essayer de le joindre en dehors de ces heures-là, parce que de toute façon, son téléphone sera éteint. Donc, pour moi, il faut être vraiment très clair avec ses clients, avec soi-même, pas essayer de se cacher, dire oui, je réponds, et finalement, tu réponds pas. Là, on a vraiment une perte de confiance et une perte de la clientèle. Tandis que si tu es clair dès le début, oui, tu peux perdre des clients, mais cela fait réfléchir. Et beaucoup de gens, en tout cas moi quand je le fais de mon côté, beaucoup de gens me disent, oui, c'est normal, vous avez aussi une famille et il y a quand même d'autres solutions que d'aller vous embêter le soir et le week-end quand vous n'êtes pas de garde. Donc, par rapport à ce que je viens de dire ici, demande-toi quel canal de communication tu veux utiliser, comment tu peux les stopper quand tu n'es pas en train de travailler ou quand tu es en vacances. Est-ce que si tu utilises par exemple les mails et les réseaux sociaux, est-ce que tu veux ou tu peux éteindre les notifications. Est-ce que tu veux tu vis peut-être déjà cette situation-là d'être interrompu par chaque bip et d'aller voir ce qui se passe ou te dire je lirai plus tard, mais finalement ça continue à tourner dans ta tête. Donc 2 heures après, tu vas quand même aller voir, tu vas te mettre des notes pour pas oublier de répondre, etc. Et c'est comme ça qu'on pense tout le temps au boulot finalement. Donc je t'invite vraiment à ne pas faire ça. Moi en tout cas, pour de nouveau te donner mon exemple, moi le téléphone il se coupe à 18h, donc je le rallume en général quand je me lève, un peu avant, entre 7 et 8 en général la semaine. Et alors, si je suis en congé, le téléphone va rester éteint. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir des appels en absence ou des SMS pour des questions, alors que soit je suis en vacances, donc je peux quand même pas les aider. Moi, ça va me pourrir 1 ou même plusieurs jours de mes vacances. Parce que je vais y penser, je vais culpabiliser, je vais me demander qu'est-ce que finalement ils ont fait. Donc, voilà, je préfère être dans l'ignorance et rallumer mon téléphone à mon retour et me dire voilà, tant pis, il y a eu des appels, je vais même pas écouter les messages, ça sert à rien, et je reprends vraiment avec une page blanche au retour de mes vacances. Si les gens doivent rappeler, ils rappellent, et on se stresse pas avec ça. De toute façon, on peut pas être toujours partout pour aider tout le monde. Tu peux aussi te poser une question un peu plus philosophique. Donc, comme j'ai déjà dit au début, quel est ton objectif de business? Est-ce que tu veux être dérangé tout le temps, ou alors tu veux plutôt avoir une plus petite clientèle qui a plus de respect pour toi et qui va pas
t'appeler tout le temps ou contre laquelle tu dois te défendre, on va dire, en éteignant le téléphone, d'avoir des gens qui comprennent qu'il y a des heures où tu es plus joignable. Est-ce que tu veux te mettre ce stress de dire on m'a envoyé un mail, je dois répondre tout de suite, on m'a envoyé un message Messenger ou un message privé, je dois répondre dans l'heure, je dois répondre dans la journée parce que sinon la personne va aller voir ailleurs. Est-ce que tu veux vraiment garder ce genre de clients qui savent pas attendre un tout petit peu, qui viennent pas pour vraiment tes qualifications, tes valeurs, mais qui viennent parce que tu réponds vite, tu es tout le temps disponible et qui viennent en fait un peu te vider de tout ce que tu peux offrir. Donc interroge-toi dans ta vision de tes objectifs de business, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, comment tu veux vivre ton entrepreneuriat et à quel point tu peux aussi supporter, on va dire, d'être interrompu, etc. Même si moi, je te le déconseille vraiment de mettre des notifications dans tous les sens, de répondre tout le temps. Mais ça, c'est vraiment à toi de voir. Une petite parenthèse, donc si tu veux que ton business se développe au tout début, par exemple, très vite, que tu vas avoir beaucoup de clients, c'est sûr que répondre tout de suite, ça te ramène beaucoup plus de clients. En tout cas au début, même peut-être après. Mais il faut t'interroger sur la sur la qualité de ces clients. Donc parce que la prochaine fois que tu ne répondras pas assez vite, que tu répondras pas assez vite ou que tu décrocheras pas le téléphone en dehors de tes heures ou le week-end, etc. Ces gens-là vont aller voir ailleurs. Je te parle d'expérience parce qu'au début, je décrochais tout le temps. J'étais tout le temps stressée avec ce téléphone. Dès qu'il sonnait, j'avais les poils qui se dressaient. J'en pouvais plus de le voir. J'avais peur même de le regarder. Et j'ai gardé cette anxiété par rapport à ce téléphone pendant mes gardes parce que là, pareil, pendant tout un week-end, donc nuit comme de jour, il peut sonner pour n'importe quoi, avec n'importe qui derrière le téléphone et à n'importe quelle heure. Donc, c'est des situations imprévues à gérer. Donc, moi, j'ai vraiment gardé cette anxiété-là avec cet appareil que j'ai fini par appeler l'appareil du diable par moment. Parce que finalement, on se fait tout le temps interrompre et on sait, voilà, parfois, il y a des catastrophes qui nous tombent dessus. Donc, soit, ça, c'est une petite parenthèse de vétérinaire. Je t'invite donc de t'interroger sur comment tu veux voir ton business. Si tu veux qu'au début, tu as beaucoup de clients parce que tu as besoin de faire rentrer de l'argent, de te faire connaître, etc., vas-y, tu peux répondre tout le temps, tu auras des gens d'office. Mais après, il est un peu dur de faire machine arrière. Et il y a beaucoup de gens qui vont pas le comprendre. Et justement, tu risques de perdre pas mal de clients à ce moment-là et de culpabiliser, etc. Tandis que si tu commences à directement imposer tes règles, les gens, tu vas attirer les gens qui vont les respecter et qui vont avoir du respect pour toi également. Et ceux qui n'ont pas envie, ils iront voir quelqu'un d'autre qui va se faire déranger tout le temps et qui à un moment finira par comprendre ou pas et ça finira peut-être pas toujours bien pour lui. Je t'invite donc à déculpabiliser par rapport à ça. Donc si maintenant tu as besoin de faire rentrer beaucoup d'argent, voilà, vas-y, réponds tout le temps. Mais à toi de voir. Si tu peux faire ça, entre guillemets, j'ai pas envie de dire correctement, mais plutôt de manière qualitative, ou comment dire. Si tu veux avoir directement des clients un peu plus à ton image, des gens qui te respectent, je t'invite vraiment à, dès le début, poser un cadre, bien définir, déjà rien que pour toi, les horaires où tu travailles, de mettre ces horaires sur papier, de t'interroger si tu veux répondre au téléphone tout le temps, même dans les horaires, donc par exemple si c'est de 8h à 18h et que tu te dis voilà, là c'est les heures où je réponds au téléphone, est-ce que tu réponds tout le temps ou est-ce que tu as des moments de focus où tu rappelles les gens une fois que ton bloc de temps de 2 heures par exemple où tu as bossé sur un projet est fini, est-ce que tu acceptes de te faire interrompre tout le temps par le téléphone ou est-ce que tu rappelles tout le monde toutes les heures ou toutes les 2 heures et entre-temps tu décroches pas? Est-ce que tu as des demi-journées par exemple où tu travailles à bureau fermé, donc où tu décrocheras pas le téléphone et tu travailles sur tes objectifs ou autres et tu te laisses pas déranger? Parce que finalement, quand on
on se fait interrompre par un téléphone, par des demandes, on a tendance à vite se dire ouais, je vais le faire tout de suite, ça va pas me prendre longtemps. Mais finalement, parfois, on y passe justement un peu plus de temps. On finit pas les projets qu'on a prévu de faire et la journée, elle se termine et on se dit j'ai pas avancé, j'ai aidé telle personne, mais ça m'a pas spécialement avancé sur mes objectifs. Donc aussi avoir est-ce que l'urgence ou la pression que l'autre personne te met, est-ce que c'est ton urgence à toi ou est-ce que tu peux finalement continuer tes projets et juste le mettre dans ton agenda. Donc ça aussi, c'est pas parce que quelqu'un a une demande qu'il faut tout de suite s'interrompre, enfin tout arrêter et commencer à répondre, à résoudre les problèmes. Tout n'est pas une urgence et surtout pas une urgence vitale. Donc tout ça est bien à remettre dans son contexte. Donc de 1, définir ses moments de disponibilité, cadrer ça avec ses clients, donc être transparent dès le début, vraiment tout mettre à la limite sur papier. Moi, j'ai des petites brochures que je donne, par exemple au cabinet, par rapport à l'organisation du cabinet et même à la fin de la brochure, il est mis, il faut pas venir sonner à la porte sans avoir pris rendez-vous, sans avoir téléphoné avant. Parce que voilà, moi j'habite sur place et quand je suis pas en train de travailler ou que je passe des moments en famille, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent sonner à ma porte en me demandant de les aider pour des choses qui sont déjà pas urgentes. Pour les urgences, il y a d'autres moyens que de venir sonner à ma porte et c'est déjà arrivé malheureusement, c'est déjà arrivé à n'importe quelle heure. C'est pas parce qu'on habite sur place qu'on est là au service de tout le monde. C'est pas parce que tu habites sur place que il faut ouvrir cette porte, il faut répondre. Non, on peut être vraiment tranquille chez soi et les gens n'ont qu'à respecter un cadre. Ceci est un de mes premiers podcasts, donc n'hésite pas à m'encourager en mettant des étoiles, abonne-toi pour ne pas perdre le fil. Mets-moi des commentaires éventuellement pour me parler de ce que tu as pensé, de ce que tu peux vivre dans les situations évoquées, de comment tu réagis, de comment tu fais dans ta vie de tous les jours d'entrepreneur. N'hésite pas à me donner des idées pour mes prochains podcasts et en attendant, porte-toi bien et bâtis le business qui te correspond.